Dans une première vidéo, j'ai présenté de la façon la plus simplifiée possible ce que c'est qu'un trouble de stress post-traumatique, ce que c'est qu'un traumatisme psychologique, un événement de vie difficile de façon générale. Je vais tenter maintenant d'expliquer ce qui se passe lorsque cet événement est répété. On peut largement supposer que plus c'est répété de façon rapprochée, plus la fréquence de répétition est élevée, plus ça va être répété de nombreuses fois, plus c'est en général, et plus ça va être difficile, plus le retentissement en termes de santé mentale va être important. Plus c'est répété et plus la personne qui vit les événements de vie difficiles, les événements traumatisants, va accéder facilement à un état de sidération lorsque ça arrive. Plus les flashbacks, plus les reviviscences vont être nombreuses, plus les conduites d'évitement vont être nombreuses, plus l'activation neurovégétative va être importante. Et puis, plus d'autres troubles vont pouvoir s'installer, des troubles du sommeil, des troubles anxieux et éventuellement même des troubles cognitifs. On y reviendra un petit peu plus tard. Dans un deuxième temps, le cerveau va produire différents mécanismes d'adaptation, qui sont des mécanismes dits dissociatifs, qui vont permettre de s'adapter pour assurer un fonctionnement dans le quotidien sur un mode évidemment un peu dégradé, mais ça va permettre le fonctionnement de la personne pour faire face aux obligations quotidiennes. Mais régulièrement, le cerveau va avoir besoin de faire des fugues. Il va produire des fugues, comme on dirait des enfants qui sont dans la lune à l'école. Là, par moment, on va avoir l'impression que la personne s'absente. D'autres personnes qui sont à côté parlent et il n'y a pas forcément de réaction. Le cerveau produit une fugue dissociative. Dans les conduites quotidiennes, dans les activités quotidiennes, plutôt, on va avoir l'impression parfois que c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre. Enfin, des conduites automatiques vont pouvoir se mettre en place. On ne sait plus trop exactement qui est aux commandes. Des moments de déréalisation aussi, ce qu'on appelle dépersonnalisation des réalisations, c'est-à-dire des moments où le cerveau fabrique en quantité du cortisol et de l'endorphine. Ça va produire un espèce d'état d'anesthésie, ça va donner l'impression qu'on est un peu à côté de soi. L'expression courante de être à côté de ses pompes, après tout, correspond bien à ce qui se passe dans ces moments-là. On a une tête qui pense et réfléchit correctement et qui regarde une situation difficile, émotionnellement en tout cas, dans laquelle on se trouve. Tout ça va permettre de s'adapter au prix d'une consommation d'énergie psychique qui est importante et au prix aussi, donc en bonne logique, d'une fatigue au quotidien. Ça va avoir un impact d'un point de vue psychologique de façon évidente. En termes d'humeur, l'humeur va devenir plus difficile. Les émotions sont sous contrôle du fait des mécanismes dissociatifs. Il va y avoir de plus en plus de peur, de plus en plus de renoncement. La vie dans le quotidien devient de plus en plus dure et donc l'humeur est moins bonne. Et puis, face à tous ces événements de vie difficiles qui sont répétés, face à la resurvenue, face au retour que tous les événements de vie difficiles, sous forme d'images, sous forme de sidération, même en pleine journée, de conduite automatique, ça va amener un certain nombre de croyances, un certain nombre de schémas. La personne va progressivement en venir à trouver que le monde a changé, sa vie n'est plus la même. C'est même des questions de comment je vais arriver à faire face à toutes ces choses-là, comment je vais pouvoir en venir à bout. Et puis, si vraiment tout ça se répète dans le temps, si ça dure dans le temps, ce sont des questions qui vont même venir interroger la place qu'on tient dans le monde. Sur un plan cognitif, évidemment, quand il y a autant d'émotions, toutes les fonctions intellectuelles supérieures ne sont plus directement accessibles. Tout ce qui est de l'ordre du fonctionnement réflexe
qui est mis en œuvre par le cerveau dans ces situations-là va empêcher l'accès à toutes les fonctions qui sont à la surface du cerveau, toutes les fonctions corticales. Et évidemment, ça devient de plus en plus difficile de dire, non pas l'effet, mais de dire ce que ça fait, de décrire ce qui se passe pour soi. D'ailleurs, les phénomènes de dissociation sont là pour tenir le corps à distance de la tête. C'est là encore une des manifestations de la dissociation. Et puis, petit à petit, il va se mettre en place un mode qu'on va appeler le mode soldat, c'est-à-dire pour faire face là encore aux activités quotidiennes, je vais avoir besoin de ranger de côté mes émotions, de mettre en place un mode de fonctionnement qui est de l'ordre de, bon, je me ressaisis, je mets un pied devant l'autre. Je mets complètement de côté toute cette partie qui est en difficulté émotionnelle certaine. Et évidemment, en termes d'estime de soi, en termes de confiance en soi, ça n'est pas très bon. Et ça va venir réalimenter ce qu'on a du mal, ce qu'on perçoit comme étant quelque chose de l'ordre de la dépression ou de la structure de la dépression, en tout cas quand on se pose des questions sur comment on va bien pouvoir faire face à une vie qui est difficile. En plus de ça, il y a une partie de moi que je ne veux pas voir dans le quotidien, il y a une partie de moi à laquelle je ne fais pas confiance. Et donc, c'est progressivement la mise en place d'une existence de plus en plus difficile, d'une vie de plus en plus difficile, de plus en plus empêchée, de plus en plus faite de résignation. Et d'ailleurs, l'évolution attendue d'un trouble de stress post-traumatique complexe, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, c'est l'évolution vers un état dépressif chronique, qui va pouvoir être accompagné de tout un tas d'autres manifestations en termes de santé mentale. On va pouvoir voir des attaques de panique, des crises d'angoisse, les conduites d'évitement deviennent de plus en plus nombreuses et même médicalement, il y a un certain nombre du fait que le corps est soumis à un régime de fonctionnement très soutenu, il va y avoir une fatigue, il va y avoir un affaiblissement du système immunitaire du fait du fonctionnement avec une quantité de cortisol très importante. On va voir l'état de santé général de la personne se dégrader. Bon, ça peut tenir comme ça pendant très longtemps, mais à terme, c'est un état qui va aussi pouvoir provoquer des troubles psychosomatiques. Voilà. Donc, le descriptif que j'en fais masque relativement mal en réalité le fait que c'est une condition en termes de santé mentale qui est difficile. Merci de m'avoir écouté.